Bonjour YouTube, alors j'espère que vous allez bien parce que moi, ça va super bien. Aujourd'hui, nous allons parler du nouveau téléphone de chez Huawei, donc le nouveau téléphone en fait P40 Pro qui vient juste de sortir. Qu'est-ce qu'il y a de différent par rapport à celui de l'année passée, donc le P30? En fait, de prime abord, il va être, je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est au niveau des caméras photo, parce qu'on n'en a pas deux, pas trois, mais quatre capteurs photo. Ouais, 4 capteurs photo. Pour vrai, là, les marques, arrêtez d'en mettre. Parce que là, ça finit plus. Pour vrai, je sais pas, c'est objectif ce que je veux dire, mais je trouve ça pas beau. Arrêtez d'en ajouter. Essayez de faire quelque chose de plus optimisé qui va permettre justement d'avoir autant de fonctionnalités, mais plus compressé aussi dans un capteur. Pas obligé de mettre 1 million de mégapixels puis d'aller chercher la meilleure qualité possible. De toute façon, je sais pas si vous savez, mais le plus important dans la caméra photo, c'est l'ouverture. C'est ce qui fait beaucoup de différence dans les photos. Bon, revenons à notre téléphone. Parce que, veux pas, il y a une nouvelle fonctionnalité qui est intéressante au niveau des capteurs photo. Ça va être au niveau des zooms. Parce que, veux pas, avant ce qu'on avait, c'était un zoom x2 qui est optique, mais là on passe à x4. Donc, ce qui est très intéressant pour ce téléphone-là. Puis, on va avoir jusqu'à un zoom x50, mais qui ne sera pas optique, mais numérique. Je vous le dis, c'est numérique. Vraiment numérique. Parce que quand tu zoomes, là, tu perds en qualité en tabarouette. Tu peux voir un peu, là, mais c'est flou. Pour de vrai, là, même les téléphones de Samsung ils ont fait le x100. Le Ultra, là, le S20 Ultra, permet en fait de zoomer jusqu'à x100. Puis pour vrai, tu vois quasiment rien. Là. Fait qu'ils ont beau dire que tu peux zoomer jusqu'à là, mais oui, tu zoomes jusqu'à là, mais tu vois rien. Autre fonctionnalité aussi par rapport aux caméras photo, c'est qu'on va permettre en fait un ultra grand angle, donc de 40 mégapixels, ce qui est une très bonne affaire. Je suis vraiment content que Huawei ait sorti cette fonctionnalité-là. C'est nouveau pas mal de tous les téléphones dernièrement, fait que vraiment content que Huawei ait sorti cette fonctionnalité-là. Puis, si on embarque un petit peu écran, veut pas, ça a beaucoup de changements. Le pourquoi, c'est que, je sais pas si vous avez vu un petit peu, mais les smartphones curvent des fois aussi sur les côtés. En tout cas, pour ce qui est du Huawei, ça curvait sur les côtés. Ben là, il va y avoir une amélioration, ils vont curver aussi sur le dessus. Bon, faut s'acheter un case, parce que je te jure, échappe-les pas. Mais pour vrai, c'est vraiment cool. Je l'ai pas vu en vrai encore, mais j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça va donner comme résultat. Puis, au niveau de l'arrière, on a de la céramique, donc qui va être un petit peu plus premium que les smartphones, en fait, de l'habitude, et beaucoup plus solide aussi que du verre que certains smartphones ont, ou de l'aluminium qui se poque facilement ou qui se raye facilement aussi. Fait que ça, c'est vraiment cool. Puis, il va y avoir une nouvelle fonctionnalité concernant le cadençage, parce qu'on a du 90 Hz. Oui, c'est quand même bien, mais j'aurais voulu quand même avoir du 120 Hz sur le Huawei, mais j'attends toujours peut-être que le Mate, la version Mate, va avoir le 120 Hz. Fait que j'aimerais bien, ce serait une fonctionnalité que j'attendais du Huawei P40 Pro, mais bon, on peut attendre encore un peu. Puis, niveau qualité de l'image, on parle de l'OLED, ce qui est très bien, donc ce qui est le standard en fait des smartphones de 2020. Puis, niveau batterie, c'est l'affaire la plus importante pour les téléphones aujourd'hui. Niveau batterie, on parle de 3800 mAh. Est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est pas beaucoup? Pour vrai, c'est juste une spec, OK? Parce que oui, c'est pas extrême, puis c'est pas beaucoup non plus. C'est un standard, sauf que le problème, c'est que Huawei a mis une chip Kirin 990. Pour vrai, c'est très bien, là. Tu sais, vraiment, là, ça va faire tourner les jeux du moment. C'est vraiment ultra puissant, là. Fait que j'ai vraiment rien à dire. Sauf que le problème, ça va être au niveau de la compatibilité. J'ai bien peur parce que je l'ai vu sur le P30, il y avait un petit problème d'optimisation avec la batterie. Ça descend vraiment vite. Oui, tu as un processeur qui est vraiment puissant, mais il est très énergivore. Donc, j'ai peur un peu de l'autonomie de chez Huawei. De ce que j'ai vu, la batterie serait censée durer à peu près une journée pour une utilisation vraiment intensive et une journée et demie pour une utilisation normale. Fait qu'à voir, j'ai bien hâte de le voir en vidéo de test un petit peu, là, qu'est-ce que ça va avoir l'air. Puis, pour ce qui est de déverrouiller son téléphone, ça va se passer en fait sur l'écran. On va pouvoir déverrouiller avec l'empreinte
directement sur l'écran. C'était une fonctionnalité que ça fait déjà plusieurs années que Huawei font ça. Mais ce qui va changer beaucoup, ça va être au niveau du reconnaissance faciale, parce qu'il va être beaucoup plus sécurisé, voire autant sécurisé que celui d'Apple. Fait que pour vrai, ça, je suis vraiment content de la part de chez Huawei. Puis pour les smartphones qui roulent sur Android, c'est censé être un des meilleurs pour la reconnaissance faciale. Fait que ça, je suis vraiment content par rapport à Huawei. Au niveau connectivité, on tombe sur de la 5G. Fait que ça, c'est vraiment le fun. J'ai bien hâte, par contre, de voir quand est-ce que les réseaux ici au Canada vont sortir la 5G, parce que c'est pas partout encore qu'ils l'offrent. Mais j'ai l'optimisme de me dire que ça va sortir bientôt. Côté stockage, il va y avoir deux modèles, donc le modèle en 256 et le modèle en 512. Le modèle 256 va se détailler à 1400 $ environ. C'est pas un prix fixe parce que Huawei n'a pas encore mis sur leur site le prix fixe. Mais pour ce qui est des prix, là, ça va être pas mal ça. Et le 512 va être à peu près vers du 1600 $. Fait que quand même, c'est des téléphones qui vont être assez chers. Mais quand même, on a 256 de base, fait qu'on ne charrie pas trop. Niveau couleur, on va avoir le choix entre du or, du gris, du blanc et du noir, ainsi que du bleu. Donc ça, c'est le fun, on a plusieurs choix de couleurs. Donc j'espère que ça vous a plus éclairé un petit peu sur ce téléphone-là qui vient juste de sortir. N'hésitez pas à commenter dans les commentaires si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit. Puis n'hésitez pas aussi à lâcher un petit thumbs up. Et sur ça, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut!